Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour toute personne qui veut évoluer dans son milieu professionnel, la formation professionnelle et les outils de coaching. Que tu sois formateur, coach, manager ou tout simplement curieux d'améliorer tes compétences, cette vidéo est pour toi. On va explorer les bases de la pédagogie, les courbes d'apprentissage et même quelques idées tirées du livre The Undoing Project de Michael Lewis, qui parle de la manière dont notre cerveau prend des décisions. Bref, un vrai kit de survie pour mieux apprendre et mieux accompagner les autres. La formation professionnelle, c'est l'ensemble des processus qui permettent à une personne d'acquérir ou de développer des compétences pour son travail. Elle peut être continue pour se perfectionner tout au long de sa carrière ou initiale pour acquérir les bases d'un métier. Pourquoi c'est important? Parce que dans un monde qui change rapidement, il est crucial d'apprendre en permanence. Que ce soit par des formations en ligne, des workshops ou du mentorat, chaque opportunité d'apprentissage est une chance d'être plus efficace et plus adaptatif dans son job. Le coaching, c'est un accompagnement destiné à aider quelqu'un à atteindre ses objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Voici quelques outils clés utilisés en coaching. L'écoute active. Un bon coach ne donne pas juste des conseils, il sait surtout écouter et poser les bonnes questions. Le feedback constructif. Il ne s'agit pas juste de dire ce qui ne va pas, mais aussi de souligner les points positifs et proposer des solutions concrètes. Les objectifs SMART. Un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Les techniques de visualisation. Se projeter mentalement dans une situation réussie peut aider à mieux gérer le stress et à renforcer la motivation. L'analyse SWOT. Identifier les forces strengths, faiblesses, opportunités, opportunities et menaces threats permet de mieux structurer un plan d'action et de tirer parti de ses atouts. La méthode GROW, Goal, Reality, Option, Will. Un modèle puissant pour structurer une session de coaching et définir des étapes claires. Le mind mapping. Un outil visuel permettant d'organiser ses idées et d'améliorer la mémorisation. Quand on parle de formation, on parle aussi d'apprentissage. Et là, il y a des règles fondamentales à connaître. La courbe de l'oubli. On oublie rapidement ce qu'on apprend si on ne le répète pas régulièrement. L'apprentissage actif. On retient mieux en pratiquant qu'en écoutant passivement. Donc faire des exercices, discuter et enseigner aux autres, c'est le top. L'importance des pauses. Le cerveau assimile mieux les informations lorsqu'on alterne travail et repos. Le modèle 70-20-10, 70% d'apprentissage par l'expérience, 20% par les interactions sociales, 10% par la formation théorique. L'effet de désirables difficultés, les obstacles dans l'apprentissage, tests, interlacement des sujets, renforcent la rétention. J'aimerais te parler d'un livre qui m'a beaucoup marqué, The Undoing Project de Michael Lewis. Ce livre raconte l'histoire de deux psychologues, Daniel Kahneman et Amos Tversky, qui ont révolutionné la manière dont on comprend la prise de décision humaine. Voici quelques leçons clés qui peuvent t'aider dans ton milieu professionnel. Le biais de confirmation. On cherche souvent des informations qui confirment ce qu'on pense déjà, au lieu d'explorer d'autres perspectives. L'heuristique de disponibilité. On juge la fréquence d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle on s'en souvient, ce qui peut biaiser nos décisions. Le paradoxe du choix. Trop d'options rendent la décision plus difficile, et parfois limiter les choix facilite l'action. La prise de décision intuitive. Kahneman parle de système 1 et système 2, le premier étant rapide et instinctif, le second plus lent et analytique. Savoir quand utiliser l'un ou l'autre est crucial dans un environnement professionnel.